Ngalanga, c'est de l'époque, et pour l'Afrique tout entière. Nous, en famille, on l'appelle, c'est notre premier héros, naturellement, parce que c'est notre ancêtre. Mais nous attendons aussi le temps que la République le reconnaisse comme héros, mort en 1891 pour la dignité de ce pays. Et nous observons avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe à Kinshasa actuellement. Beaucoup d'intérêt. Nous, dans la famille, on se sent lié à tout ce qui se passe. Et la question revient, comme au premier jour, le 20 décembre 1991, les richesses du Katanga en jeu de la République. Des disputes, des conflits, problèmes de visa, problèmes de ceci, souveraineté, les Occidentaux répondent. L'Union européenne se fâche, nous aussi on répond, mais les enjeux, c'est les mines du Katanga. Rien d'autre, hein. Quand vous suivez de près, et d'ailleurs d'un côté c'est pas bon parce qu'il faut armer l'Amiba, et les autres provinces aussi parce qu'il y a un déséquilibre. Mais pour l'instant, avec le prix du cobalt en Chine et ailleurs, le prix du lithium, le prix de tous ces produits, la cuivre, font que l'enjeu dans ce pays, c'est le Katanga. Et on se bat avec l'extérieur, ou en tout cas il y a des tensions, c'est lié, comme en 1891, aux richesses qui se trouvent dans ce sous-sol, et dont beaucoup se trouvent dans notre chefferie, heureusement ou malheureusement. Et d'ailleurs, pour évoquer l'année que vous venez de citer, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, 1891, c'est la rencontre fatidique entre le grand chef Moussiri et la Belgique, parce que la Belgique envoie des émissaires pour qu'ils puissent signer quoi exactement? Eh bien la soumission. La soumission au royaume de Belgique, et il refusa catégoriquement. Et d'abord, il dit, pour gagner un peu de temps, en disant, j'attends mes frères et mes fils qui étaient en guerre ailleurs. Mais en fait, il ne voulait pas. Puisque le soir même, le 19, il fait une très grande soirée sur la montagne, sur le mont Koulou. Il distribue beaucoup de tissus blancs et des tissus rouges, rien qu'à son fils, mais tout le monde avait des tissus blancs, parce que notre ancêtre avait compris que c'était fini. Il fallait avancer, d'une manière ou d'une autre. Et dans ces songes, c'était des sages de l'époque, hein, c'était notre génération. Dans ces songes, il savait que le vent n'était pas bon, le vent qui venait. Mais il avait décidé qu'il valait mieux mourir dans la dignité que de vivre dans l'esclavage. Et ça, c'est il y a 200 ans passé. Absolument. Un grand personnage d'une si grande valeur. Comment le pays n'a pas été impacté? Comment faire pour que l'expérience de Moussiri, autant que celle peut-être d'autres grands chefs, puisse être enseignée, puisse être inspirée? Comment faire? Très facile. La phase coloniale nous a paupérisés, nous a réduits, nous a amenuisés. Avec un plan, bien sûr, derrière la tête. La phase de Première et Deuxième République, ça a été un peu une période... on se recherchait. Avec beaucoup de djalelo et divers, on donnait plus le poids. Mais on nous copiait, avec les toques et les cannes. On copie les coutumiers. Mais on les garde toujours palétines, en bas, kunanase. Mais il y a eu quand même des avancées. Et cette loi qu'on nous a donnée, la dernière loi, signée par le chef de l'État, Joseph Kabila, nous donne beaucoup de poids et de pouvoir. Mais malgré tout, dans l'histoire, la place des hommes comme Moussiri, il faut qu'on la fasse nous-mêmes, nous ses descendants, à travers des choses comme l'université, dans des livres, des séminaires, des symposiums, et j'en passe. Il y a quelques mois à Kinshasa, je crois même 2 ans, vous avez été désigné chairman du Forum des rois africains, ce qui était un grand honneur pour notre République et surtout pour l'histoire du Congo. Qu'est-ce que pouvez-vous dire de votre mandat à la tête de ce forum? Pas facile. Merci pour la question. Parce que très vite, on s'est buté à un problème diplomatico-politique. Le cofondateur de ce forum, c'était le leader Kadhafi, qui a été, comme vous connaissez, renversé brutalement par les Occidentaux, etc. Alors, on se recherchait. Tous les autres rois et chefs du forum, des bandades. Ils ont eu très peur que dans leur pays, et en peur de l'Occident, ils allaient avoir des problèmes. Vu les contacts que j'avais avec le chef de l'État et les relations avec le gouvernement, on s'est dit, bon, les autres nous demandent de persévérer, je laisse tomber ou on avance? Et jusqu'à l'époque de Kadhafi, je n'étais que chargé des relations extérieures. Vu que je suis bilingue, c'est moi qui réglais les relations entre l'Afrique, les rois, et l'Union européenne et l'Union africaine. Mais, comme il y avait un vide, les rois nous ont désignés pour assumer
ce rôle-là de chairman et mon mandat finit en fin d'année. Donc on va voir comment ça sera probablement le Ghanéen, le vice-chairman. Vous l'avez vu aussi quand il est venu à Kinshasa, ici à Bunki aussi il est venu. C'est lui qui va assumer ce rôle. Mais on a connu une période assez mouvementée. Heureusement que nous avons des partenaires. Notre ambassadeur en Union européenne, c'est M. Romano Prodi, ancien Premier ministre italien, président du Conseil européen. Et il nous assiste beaucoup en termes de conseil et des relations de lobbying extérieures. Et à l'Union africaine aussi, nous avons des représentants des anciens chefs d'État avec qui on collabore. Donc le forum est là, mais ce n'est pas comme c'était sous l'époque de Kadhafi. C'est différent. Et là, à Milan, on a une grande réunion à Milan au mois de mai. Alors, je vais faire un discours concernant justement le développement de l'Afrique et le partenariat extérieur. Dans notre pays, vous l'avez déjà souligné un peu, vous avez dit qu'à l'époque de la Deuxième République, le folklore a quand même dénaturé les pouvoirs coutumiers et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs qu'on appelle chefs traditionnels paraissent presque comme des charlatans. Donc, au point que le respect qu'on leur doit est à rechercher finalement dans autre chose que dans leurs propres actions. Quel est ce que vous avez fait? Parce que vous êtes aussi le président de l'Association nationale des chefs traditionnels. Alors, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir un peu nettoyer les écuries? Nettoyer les écuries. Non, il est vrai qu'en ma qualité de président national de l'ANATC, qui est l'Alliance des chefs coutumiers de la République, nous faisons tout notre effort pour amener la dignité au sein des chefs. Mais malheureusement, on a 3 catégories de chefs. Vous avez des chefs de chefferie, je dirais même 4. Vous avez des chefs de chefferie, des chefs de groupement et des chefs de localité et de terre. Mais il y a aussi des chefs historiques des dynasties ou des tribus ou des ethnies, comme le Moitiave, comme le Kabaré, comme le Nimi de Yakuba, comme nous-mêmes, en tant que chefs d'ethnie. Nous, on a une approche autre, puisque nous sommes assis bien avant l'arrivée du pouvoir colonial. Les autres ont été créés, surtout vers Kinshasa et autres. Il y a une multitude de groupements, il n'y a aucune chefferie ou pas, il n'y a que des secteurs et on les a, ils sont mélangés, il y a une hétérogénéité orchestrée depuis le pouvoir colonial. Alors cette paupérisation des chefs coutumiers, surtout d'autres par le manque des études, ils n'ont pas été formés tous, ils sont limités, et l'ingérence politico-administrative. Il faut aussi considérer cela, car avant chaque élection, chaque député, ou futur député, ou ex-ministre, veut créer son chef coutumier, il veut lui promettre une grande entité, mais il faut me soutenir. Et quand tu seras coopté, je vais être sénateur. Bref, on se fait aussi manipuler, nous les coutumiers. Alors, ce que nous voyons à Kinshasa, c'est pathétique. C'est pathétique. Il se circule partout, en rouge, très souvent. Mais suivez bien la dynastie, elle a commencé peut-être il y a 30 ans, 20 ans, ou moins de 50 ans. Donc tout est venu surtout après, et les morcellements que la Deuxième République a pu faire, a créé des petits chefs. Et maintenant, ceux qui veulent maintenant négocier avec une chèvre au niveau de l'administration, se retrouvent avec un arrêté, à Kin, mais son frère chef ou son père se trouve à la chefferie, donc dans l'entité coutumière. Et ça crée un désordre à Kin. Ils viennent me voir des fois. Je donne des billets d'avion pour qu'ils rentrent chez eux. Mais le mois prochain, ils sont toujours à Kinshasa. C'est pathétique. Sur ce point-là, on n'a pas pu réussir à les... il y a trop d'ingérence politico-administrative. Il y en a trop. Une question, Sa Majesté, à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Les chefs traditionnels ont encore un vrai pouvoir. Le pouvoir traditionnel existe-t-il? Le vrai pouvoir. Quand je parle de pouvoir, pas seulement le pouvoir de diriger, mais le pouvoir vrai, le pouvoir traditionnel, le pouvoir que symbolise les attributs du pouvoir. Est-ce que ce pouvoir est-il encore entre nos mains? Ce pouvoir-là, pour nous qui sommes des dirigeants des ethnies précoloniaux, nous l'avons toujours. Mais ce pouvoir-là, nous ne l'avons jamais gardé, nous, en tant qu'individus. Non, jamais. On a à la cour, chacun son rôle. Même les Bagori avaient leur rôle, ou les reines avaient leur rôle, et il y en avait une qui avait tel pouvoir. Il y a les bâtonniers, les gardiens, comme messagers du roi. Où il y avait le Moufoumou. Ils ont gardé de père en fils
depuis 200, 300, autant d'années, notre pouvoir, nos secrets à nous. C'est le devin, c'est notre devin. On a ce pouvoir-là. Vous l'avez ça chez nous et chez les autres chefs d'ethnie, comme je les ai cités tout à l'heure, que ce soit chez les Bazande, chez les Lunde et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans notre système ancien, même moi aussi je me plaignais un peu, surtout quand je venais de Boston. Vous êtes malade, je suis docteur, je vous vois malade. Aussi longtemps que vous n'avez pas demandé que je vous soigne et que vous ne reconnaissez pas mes valeurs de médecin, je vous regarde. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous qui avez le pouvoir politique dans les villes, dans les parlements et autres, vous vous dites que vous avez le pouvoir. Vous comprenez? Vous êtes bien, vous avez le pouvoir. Nous, on vous observe les bras croisés. Le chaos est total. On observe. Vous ne venez pas nous consulter. Moi, je suis médecin. Viens me voir. On va se voir entre nous, les vieilles dynasties, à minuit. On dit, il y a tel problème, comment on peut résoudre? Et on vous aide, pour vous, pour la population. Mais malheureusement, un peu d'arrogance, un peu d'assurance, l'argent, l'apparence du pouvoir que l'Occident nous a légué est plus important pour vous qui êtes en ville que pour nous qui sommes dans les entités où il faut venir me demander Baba, ni foi ni Dieu. Je ne sais pas si je vais trop vite en Swahili, ce qui veut dire Papa, que puis-je faire? On n'a besoin de rien. C'est de cette phrase-là que ça nous suffit. Qui déclenche tout, et moi je vais me lever, je vais dire toi, Moussiri, fils de telle personne a tel problème, par rapport au pays, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et je consulte le roi des Azande, le roi des Bashi, le Mouat des Lunda et tous les autres. On a notre réseau. Mais tant qu'on n'a pas toqué à notre porte, on garde les bras croisés, on vous regarde. Merci beaucoup, Sa Majesté. Nous allons vous demander un dernier mot pour cette chefferie de Bayeke, cette chefferie à Bonkeya, que vous dirigez avec un main de fer, mais en même temps un cœur d'or, parce que c'est pour la population. D'ailleurs, nous sommes ici, on dirait que nous sommes déjà au centre-ville. Nous sommes... Ce n'est pas le village d'antan, parce qu'au village, à cette heure-ci, les gens dorment, mais ici, c'est la lumière. Alors, le dernier mot pour clôturer cette interview que j'ai eu le plaisir vraiment de réaliser avec vous. Non, très simple, Bonawili Kalengai. Quand j'étais étudiant à Boston, Massachusetts, dans les mois d'hiver, quand on nous disait à la météo, moins autant de degrés, 5, 10, 30 degrés, il faisait très froid là-bas. On nous dit même n'allez pas à l'école demain parce que la neige arrive au niveau des genoux, attendez 2 jours. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'est pour mon père au départ, comment reconstruire le Bugaraganza, comment rebâtir ce que nous étions et avec qui. Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Mon père nous quitte, le Mwami, Moussiri, Godefroy Chombeka, Mounongo, connu sous le nom de Kifuaki à l'époque. Il nous quitte en 92. Mon frère devient Mwami, Christian Mouemera. Le même cahier que j'avais, je l'ai toujours, le cahier de Boston, je l'ai. Il est en Californie chez mon frère. Je fais le plan. Identique, le problème était le même. Comment faire sans moyens rebâtir ce qu'on doit rebâtir? 5 ans après, mon frère aîné nous quitte. Maintenant, les notables me piègent, dans le bon sens, ce n'est pas négatif. Ils me tirent en disant, tu as fini tes études, marie-toi vite, mais tu deviens notre père, passe devant nous. Eh bien, j'ai repris le petit cahier de l'époque universitaire. 20 ans, comment faire les moyens? Beaucoup de relations, beaucoup de contacts, les Kadhafi, les Banda, tous ces chefs d'État, les Oumans, on les connaît. On s'appelle, on a des relations, même ceux qui ne sont plus là, leur famille. Pour vous dire, quand je dis les Kadhafi, ce n'est pas Kadhafi qui m'a donné ça, le leader. C'est Hamad, son petit frère, l'année passée. On se voit 1 fois par an au Caire, il vit au Caire. Donc on a gardé des bonnes relations. Mais les moyens pour faire ce qu'on doit, ou ce qu'on est supposé faire, et ce qu'on aimerait faire. Voilà qu'avec ce code minier pour atterrir, on se retrouve avec... On aurait aimé avoir plus, comme tout le monde, mais avec ce qu'on a, et surtout l'intelligence des chefs de groupement, comme le Mwami Kalonga qui est là, et l'équipe que j'ai, l'exécutif de la chefferie,
on est en mesure maintenant de quitter le niveau des rêves, des petits projets d'étudiants là, en hiver de l'autre côté. Maintenant, l'eau potable, l'électricité, les universités, et j'en passe. Hein, vraiment, surtout l'agro-pastorale, comme j'ai dit, on va aller dans les groupements très rapidement pour leur donner la force. Et voilà que vraiment Dieu nous a aidés. D'où pour nous, cette loi est propice, tombe à pic, et nous la soutenons totalement et mordicus. Voilà comment je peux atterrir. Merci beaucoup, Sa Majesté. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs. Nous avons commencé avec le soleil couchant. Nous venons de terminer vraiment ici à Bunkeya, où nous avons reçu Sa Majesté Godefroid Munongo Mundabantu, qui est le chef ici à Bunkeya, mais en même temps le guide du peuple Yéké dans notre pays. La sagesse voudrait que nous puissions vous remercier de nous avoir suivis, mais aussi surtout de préserver ce que nous avons reçu de nos pères fondateurs, nos ancêtres. Que chacun regarde dans son royaume